Aujourd'hui, je t'optimise le Yoko-Geri Mawashi MP. Pourquoi? On le retrouve dans les katas, et Yanyodan, Kankusho, etc., etc. Et il y a une erreur qui revient régulièrement. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais t'optimiser la transition entre le Yoko et le Mawashi MP. Et je t'apporterai la solution pour mettre en valeur ton travail de hanche, tes appuis, ta puissance. Mais avant de démarrer, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti! L'enchaînement Yoko Mawashi MP. La plupart du temps, nous sommes en position Kokutsu, soit Morote, soit Shuto devant les katas. Comme tu t'aperçois, on est en Kokutsu, il va falloir basculer ici, dans un premier temps, sur ton Yoko-Geri. Sauf que, quand je suis ici, tu regardes bien, j'ai tout mon poids ici sur la jambe arrière. Et c'est là où l'erreur numéro 1 arrive, c'est quoi? C'est que souvent, tu as des gens, ils restent ici, ce poids sur la jambe arrière, ils ont leur mur porteur qui est ici, et qu'est-ce qu'ils font de cette position-là? Ils essayent d'enquiller directement, boum, le Yoko-Geri. Sauf que, ben, du coup, c'est lourd, c'est lent, parce qu'en fait, ici, nous, on n'a pas du tout de point, boum, d'équilibre. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? En règle numéro 1, il va falloir basculer le transfert de poids sur la jambe avant. Ok? De là, passer en phase 2 du Yoko, phase 3 et flexion. Si je te le montre de face, donc on est ici, il va y avoir fatalement un transfert de poids phase 1. Phase 2, qu'on a détaillé dans la vidéo d'avant. Phase 3, extension. Phase 4, ramener. Phase 5, poser. Et c'est là où ça va être important, c'est le ramener du Yoko, d'accord? Si tu es vraiment intéressé, va voir la vidéo complète sur le Yoko-Geri, que je te décortique vraiment de A à Z, ok? Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, je me focalise vraiment sur la transition. Mais je te donne quelques points clés par-ci, par-là. Donc, en fait, comme je suis ici, une fois que j'ai tendu mon Yoko, souvent, tu as les gens, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont tendu le Yoko, ils vont ramener le genou ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tourner tout de suite les hanches pour envoyer leur Mawashi MP. Sauf que en faisant ce système-là, tu t'aperçois bien quoi? C'est que j'ai complètement le poids qui va vers le bas et du coup, j'ai pas du tout de travail de hanche. Alors que moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'optimiser ce travail de hanche-là. Pour ça, lorsque je ramène mon Yoko-Geri, ça va être très, très, très important. Donc, phase 1, transfert de poids, phase 2, phase 3. Quand je ramène mon Yoko, il va falloir que je ramène uniquement le tibia. T'as vu? Pourquoi? Parce que le fait de ramener le tibia, j'ai cette jambe-là. Elle est déjà dans l'axe du Yoko. Donc, je ne vais pas la ramener pour la réouvrir. T'imagines? Quand je le fais rapide, ça fait... Je perds du temps, je perds de l'énergie et en plus, je me casse la figure. Du coup, non. Quand je suis ici, je fais mon Yoko. Je ramène que ce bras de levier, je le laisse. Je ramène ici. Je suis ici. Mes hanches sont ouvertes. Mon pied d'appui est plus ou moins ouvert. J'ai plus qu'à tomber en fudo. Le fudo, c'est quoi? C'est un zenkutsu avec une jambe arrière fléchie. Et donc, mon point d'atterrissage du Yoko, il se situe au niveau du fudo dashi. Et non pas du zenkutsu. C'est pour ça que moi, avec ma soeur, avec Sab, quand on ramène le Yoko, tu vas imaginer que tu as une cible ici, tu vois, entre les jambes. Et c'est juste ça, tu vois. C'est ce mouvement-là. Alors, tu n'es pas obligé de venir ici. Hein. Tu peux t'arrêter ici, tout simplement. Mais tu vas imaginer que tu as une cible. De là, j'ai mis ma cible ici. Mes hanches sont ouvertes. Je pose directement en fudo parce que tout est ouvert. Et ensuite, tu dois le deviner, je fais ma déclinaison. La déclinaison, c'est quoi? C'est je vais venir ancrer mon talon dans le sol, ce qui va me faire tendre mon genou. La tension du genou va m'envoyer les hanches et les hanches vont m'envoyer mon épaule. Et j'oublie pas de finir ma rotation en m'asseyant, boum, dans le sol. Conclusion, tu peux t'entraîner ici avec une cible. Premier temps, tu fais ta phase de transition avec le transfert de poids sur ta jambe avant. Ensuite, tu fais tes phases de Yoko, ramène à l'intérieur de la cible. Dernière phase, tu pars d'ici, tu poses en fudo, tu attends bien. Et de là, tu fais ta déclinaison en envoyant le coup de coude au niveau du pao. Tu vois, c'est pas compliqué, mais ça évite de faire des mouvements complètement comme ça. On est plutôt sur de la finesse technique où on va envoyer des mouvements comme ça.
Et quand tu vas t'entraîner, tu vas faire en premier l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, ça va faire uniquement le transfert de poids avec le Yokogiri ici. Je te le montre de profil. Phase numéro 1, tu vas t'entraîner, tu vas mettre la cible ici. Tu fais ton transfert de poids au niveau de la cible, tu vas faire ton Yokogiri, boum, ici. Quand tu as bien maîtrisé ta phase numéro 1, tu mets ta cible ici, au niveau de la main. Et tu refais ta phase 1 sans la cible, mais tu vas imaginer qu'elle est toujours à l'intérieur de ta jambe, donc ça fait toujours 1, 2, elle y est, je suis ici. Hop là, pardon. Je pose fudo, je stoppe, volontairement. Et après, je décline. Une fois que tu as compris ça, on va accélérer la phase de transition entre le fudo, boum, et le mawashi empi. Pour ça, c'est dès que tu vas sentir la sensation du pied dans le sol, je décline. Tu vois, c'est vraiment, c'est infime. Hein. C'est, je suis ici, c'est pas ici. Troisième étape du travail, tu vas l'accentuer, tu vas enchaîner les 3 mouvements, mais de manière fluide, sans vouloir te presser, en respectant toutes les étapes. 1, 2. Et tu refais ta transition. 1, 2. Et là, tu vas l'optimiser. Et en plus, tu seras beaucoup plus puissant, technique, fluide et explosif. Mais attention, on n'a pas développé cette phase du Yokogiri. Je te conseille d'aller voir la vidéo complémentaire qu'il y a juste après celle-ci, où je te décortique de A à Z le Yokogiri. Et là, tu auras un mouvement tip top. Gros bisous. Bye bye.